Samia. Pour ceux qui veulent réagir, évidemment, ils peuvent interagir sur nos différentes plateformes cette année. Le 657 39 13 13 pour vos messages ou encore avec le hashtag espace GG, mais également sur YouTube. Vous avez ces canaux pour nous joindre, nous faire parvenir vos messages. Envoyez-les nous et puis on les relaiera tout simplement à travers ces trois passages dans les grandes gueules. Et nous commençons justement avec ce tout premier message qui nous a été envoyé par Youssouf Mario Gadze Kamara qui dit la rentrée Sphinx ou la saison 17, nous sommes toujours là et la légende continue. Lamine Guirassy est un bosseur ayant un véritable leadership. Excellente nouvelle saison à vous. Bonjour, bonjour mon Lamine, bonjour à toute l'équipe d'Excellence, bon retour à vous. Vous nous avez vraiment manqué, c'est Ousmane Diallo depuis Kindia. Je vous souhaite une nouvelle année, la réussite, le succès et surtout la santé à tout le personnel de la radio. Merci beaucoup, je vous aime et je vous embrasse tous. Bonjour les GG, faire cette rentrée sans Ahmed Kourouma va être très difficile, mais ainsi va la vie. Qu'Allah l'accueille dans son paradis, Amin en passant. Je vous informe que sans vous, l'information guinéenne, bon, on va dire passe à côté. Et c'est So Biden depuis Yimbaya qui nous envoie ce message. On continue avec cet autre qui dit bonjour les GG et à vos millions d'auditeurs. Vous nous avez manqué et nous sommes très heureux de vous retrouver au grand complet. Vous êtes les meilleurs de la presse africaine. Pas de débat. Et c'est Ourisso depuis la cité Ankosen qui nous fait parvenir ce message. Un autre nous dit bonjour Lamine et à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est Diallo depuis Kindia. Bon retour à toute l'équipe et bon début de saison Sphinx. Juste vous dire que j'ai passé un moment très dur, mais honnêtement, vous m'avez manqué. J'étais malade et alhamdoulilah, avec cette reprise, que le bon Dieu vous protège. Bonjour les GG, je vous souhaite retour de vacances à toute l'équipe et que votre mission de dire la vérité soit continuelle pour ce peuple qui chavirait. Et joyeux anniversaire de 2 ans du CNRD, Mitterrand François Dembadouno depuis Cancan. Bonjour la radio, école, moi c'est Saïdou Yaouki depuis Kindia. Je vous souhaite une bonne rentrée, vous m'avez vraiment manqué. Bon retour à toute l'équipe du groupe Adafo Média pour la nouvelle saison 2023-2024 et Sabakar Keita depuis Gekedou qui nous le dit. Bonjour les GG, plus particulièrement à Tamba, mon idole. Nous vous souhaitons bonne rentrée et que cette année, nous vous attendons avec beaucoup plus de débats politiques car ça serait une année purement électorale ou une confiscation du pouvoir. Car avec ces militaires au pouvoir, ça ne me donne plus de la confiance. Bonjour Adafo Média, c'est Diallo Mamadou Paté depuis Bouria. Je vous dis bonne reprise des émissions, surtout les GG, car cette émission fournit assez d'informations fiables depuis. Merci plutôt à l'équipe des GG. Bonjour Monsieur Guirassy, à toute l'équipe des Grandes Gueules, c'est Ibrahim Sissé. Depuis Koza, je voudrais vous souhaiter une très bonne rentrée et surtout, j'avais très hâte d'écouter la Diadia, Madame Yeroba et mon grand Diba Milimono. Je demande aussi à Lamine d'organiser bien le débat cette année dans le studio. Alors, nous continuons avec cet autre qui dit bonjour les GG, bonne reprise à vous et très heureux de vous entendre. Nous serons toujours là, comme vous êtes toujours là pour nous. Saison Sphinctement Nôtre, Ataoulaye, Mo Bantingel. Bonjour Lamine, également à toute l'équipe. C'est Barry Madina Barry depuis Cancan. Je vous souhaite un bon retour pour une belle saison Sphinx. Vous nous avez tellement manqué, on avait hâte de votre retour. Franchement parlant, une fois encore, bienvenue Koto Lamine. Le dernier message sur cette plateforme nous dit bonjour les GG, très bonne rentrée à vous. Vous avez tous bonne mine et heureux ménage à Ruby, Madame Barry, Mariam Tambassa qui nous envoie ce message. On se tourne cette fois-ci sur Twitter avec Intime Diaby, l'enfant de Kourou qui dit hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules. Lamine, je vous souhaite une très bonne rentrée de la saison Sphinx. Vous nous avez beaucoup manqué avec des enquêtes et débats, mais merci aussi à l'équipe de Bifo de GG
qui nous a beaucoup servi. Bravo, dit-il. Djibril Souma de Wonkifon, hashtag espace GG, bonjour Lamine et à toute l'équipe des Grandes Gueules. C'est avec un grand plaisir que j'assiste à la grande rentrée du meilleur groupe médiatique en Guinée. Vous nous avez vraiment manqué. Bienvenue pour cette nouvelle saison Sphinx. Monsieur TH, bienvenue aux meilleurs médias de notre Guinée. Que cette nouvelle saison Sphinx soit une saison de bonheur, de challenge à relever, de plus de visibilité à l'international et également le traitement de l'information sans parti pris. Que la nouvelle aventure commence. Hashtag espace GG Dr K. Avec le même hashtag, il dit bonjour les grandes gueules. Le Guinéen est devenu pire que les Français. On veut créer problème partout. Même certains journalistes tombent dans cette Kurukoto. On est tellement corrompu qu'on voit la corruption partout. Suleiman Sintali dit bonjour la mine et à toute l'équipe des GG. Parlant de la rénovation du PM, donc du domicile du PM, c'était pas mieux de construire un manoir ou un village car 6 milliards est trop pour la rénovation de quoi que ce soit. Bonne rentrée à vous les gars. Hashtag espace GG. L'avant-dernier de Alpha Amadoulé Loma Diallo qui dit hashtag espace GG. Bonjour les grandes gueules, bonne rentrée à toute l'équipe. Je souhaite à tous plein de réussite au cours de cette année également. À l'heure du bilan de la deuxième année du CNRD, s'il m'est demandé de donner un avis, je dirais que le bilan est mitigé parce que jusqu'à date, rien n'est clair. Et puis Patekourou qui nous dit bon retour à toute l'équipe, les techniciens, les chroniqueurs, les auditeurs et téléspectateurs de l'émission Espace GG. C'est parti pour une nouvelle saison de défis. Je vous souhaite un bon retour et une belle saison Sphinx. Des messages annexes également, on en a reçu. Nous avons celui-ci qui dit... Alors, le premier message annexe nous dit bonjour grand frère, donc la mine. Le problème est que le PM a déclaré en amont que sa religion l'interdit de toucher au bien de l'État, que c'est pourquoi il loge chez lui. Si après on découvre que le même Premier ministre a engagé un contrat de rénovation de sa résidence à coût de 6 milliards, il y a lieu de s'interroger. Au-delà, il dit avoir trouvé le contrat sur sa table. Pourtant, c'est lui le signataire de la lettre adressée au ministre de l'économie. Par ailleurs, l'entreprise bénéficiaire du contrat a été créée en septembre 2022. Le marché a été passé en décembre 2022, alors que Béavogui est parti en juillet de la même année, donc 2022. Nous continuons avec d'autres messages annexes. Bonne rentrée professionnelle mon frère. Je sais que ça sera encore une année chaude comme on aime. Mes salutations à toute l'équipe. Dis à notre beau des beaux Tamba donc que j'attends mon cadeau d'anniversaire. Je ne suis pas difficile. Il doit juste m'offrir une bonne gourde de vin blanc de Gekedo, dit-il. Et puis nous avons cet autre également qui dit bonne rentrée professionnelle. Je pense que c'est le même qui est revenu. Mais il y en a également un autre message annexe qui dit bonjour les GG. Omar Kourouma, au nom de nombreux vrais gens qui me chargent de vous passer le message, nous n'accepterons plus le péché des vacances de 2 mois car nous supportons à peine d'être sévrés pendant un mois de débat, de haut standing caractérisé par l'impartialité intellectuelle bien sûr et professionnelle sur les sujets brûlants de l'actualité incarnés par les GG. La mine, ton bifo GG là, la critique oui, mais pas une tribune vindicative. Je lis comme c'est écrit. Ouais, j'imagine. C'est ça aussi les auditeurs. Et c'était le premier passage. Merci. Je vous retrouve dans moins d'une heure. Voilà, Aïssatou Sané, évidemment, mesdames et messieurs, qui vous retrouvez également à la télévision et dans le plus lion des mornings. Elle est de retour. Aïssatou Sané, dans le plus lion des mornings, est de retour. Salut, c'est Aïssatou Sané. Cet été a été bien rempli. J'ai bien dormi, j'ai mangé des maïs, plein. J'ai mangé des légumes. J'ai acheté des bouées pratiques pour la piscine. Un maillot de bain, car j'avais oublié le mien. Et des lunettes de soleil que j'ai évidemment perdu le deuxième jour. Ah, je pense qu'il est temps de rentrer. Ah bah là oui, je crois qu'il est temps, oui. Aïssatou Sané, de retour dans le plus lion des mornings. Le plus lion des mornings. Rendez-vous mercredi
dès 6h15 sur Espace. Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Les GG continuent sur Radio Espace avec les produits Diacifo International, Vitamilk, Yaourt Pasquale, Vive Soya, Suntana, Commando Energy Drink. Diacifo International, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. Contact 655 373 211 ou 656 666 000. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Jusqu'au port de midi pour votre plaisir. Et merci à vous qui nous recevez sur Espace TV en simultané à la radio. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir sous le coup de 11h. Et cette Sané reviendra évidemment pour lire quelques réactions que vous avez bien voulu laisser là. On le disait tantôt, cela fait plus de 2 ans que les ministres conduisent la transition guinéenne. Le CNRD et le gouvernement Goumou ont promis d'organiser les élections et installer les responsables élus en 2024. Mais pour cela, ils doivent réaliser 10 activités convenues avec les experts de la CEDEAO au dernier trimestre de 2022. Tout ne semble pas aller vite et les formations politiques redoutent désormais un glissement, voire une confiscation du pouvoir. Parallèlement, les citoyens saluent des actions de développement dans le domaine des travaux publics, de l'énergie et de l'agriculture. Quelle lecture fait-on des 2 ans du CNRD au pouvoir? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec les chroniqueurs. On parle de la magistrature, la crise s'enlise. L'association des magistrats de Guinée vend debout contre les sanctions de garde des Sceaux, visant donc quelques-uns de ses membres. Le ministre Charles White a suspendu en août dernier 2 magistrats au tribunal de première instance de l'Abbé pour insuffisance professionnelle, sanction prise à la suite d'une décision de condamnation prononcée donc par le juge Moussa Camara contre une citoyenne de la préfecture. L'AMG estime qu'il n'y a pas de la qualité d'interpréter donc une décision de justice et depuis elle a engagé plusieurs actions de protestation qui ont certes leurs conséquences. Elles n'ont en revanche pas forcé le ministre de la Justice à reculer. Jusqu'où les 2 parties sont-elles prêtes à aller? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Le porte-parole donc des magistrats en grève, vous allez l'entendre chez nous ce matin, c'est bien sûr Magloire Kouadio que nous allons appeler un peu plus tard dans notre émission, mesdames et messieurs. Et puis on s'intéressera aussi sur le continent, donc instabilité institutionnelle dans la sous-région, les coups d'État, nouvelle épidémie donc subsaharienne. La remarque d'Emmanuel Macron s'appuie sur des faits précis. En l'espace de seulement 2 ans, 6 chefs d'État de la sous-région donc sont tombés aux mains de leur armée. Du Mali au Gabon hier, le scénario est le même, les institutions sont dissoutes, une transition politique à l'issue incertaine dans certains cas, instituée contre vents et marées, les instances d'intégration régionale et sous-régionale déjà suffisamment affaiblies se cantonnent à des déclarations précipielles et de condamnation à mesure que les sanctions s'émoussent, des coups de force qui paraissent par ailleurs tous nourrir d'une recette, le procès donc de la politique française en Afrique. Comment expliquer ce retour en force des jeunes en Afrique? Quelles leçons pour les politiques et les partenaires occidentaux du continent? Nous allons appeler ce matin un chercheur, c'est bien sûr le docteur Issaka Souaré, chercheur donc spécialiste du Sahel. Vous allez l'entendre chez nous ce matin, mesdames et messieurs. D'autres sujets à débattre un peu plus tard dans notre émission. Mon cher Jacques, on continue le débat évidemment avec cet autre sujet. On parle de l'an 2 du CNRD. Il faut le rappeler, qu'est retenir des premiers 24 mois de la transition? C'est la grosse question ce matin. Allez-y, madame. C'est important de dire que ce matin, par rapport au sujet sur le contrat de rénovation du domicile, comment on appelle, de Goumou, de la résidence, pas du domicile, de la résidence du Premier ministre, des premiers ministres guinéens. Ouais. C'est important de revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment par rapport à la société contractante, la société qui est en train de faire la rénovation. Okay. Il faut creuser autour de cette société. Quand a-t-elle été créée? Est-ce que c'était
pendant Béavogi ou bien après le départ de Béavogi. Voilà. Nous reviendrons là-dessus. Forcément, évidemment. Allez-y, mon cher Jacques. L'an 2 du CNRD, on a écouté les auditeurs ce matin, midi mélo, on va dire comme ça. Évidemment, il y a des interprétations dans tous les sens. L'an 2 du CNRD, c'est important de s'y pencher parce que toute activité comme la conduite d'une transition, par exemple, mérite des évaluations. Et je crois que on en a fait pour l'année dernière et cette année, c'est important de voir où nous en sommes aujourd'hui. Il faut déjà rappeler que lorsqu'on faisait l'évaluation l'année dernière, nous étions juste à quelques mois du début estimé de la transition elle-même, puisque nous sommes rentrés en septembre et la CEDEAO et le gouvernement guinéen avaient convenu d'un calendrier dans le dernier trimestre de 2022. Il faut donc dire c'est en janvier 2023, janvier 2022 pardon, qu'effectivement le travail a démarré. Ça c'est quelque chose qui mérite déjà d'être mentionné. Et puis, l'autre chose qui est important de révéler, il y a peut-être l'appréciation à deux niveaux, sur le plan politique et puis sur le plan du développement, puisque c'est les deux grands chantiers ouverts par le CNRD, des chantiers qui se font bien sûr avec des réformes institutionnelles. Sauf qu'il faut qu'on ait d'abord les lois pour y arriver. Sur le plan politique, j'ai pu comprendre qu'il y a quand même un travail qui a été entamé par d'abord le CNT. Je voudrais commencer par là, puisque le travail du Conseil national de la transition est déterminant pour la suite des autres activités. À part peut-être le RGPH, et puis peut-être le RAVEC, même le RAVEC doit s'adosser, n'est-ce pas, sur la loi. Et puis si on doit tirer là un fichier électoral, installer un organe de gestion des élections, ou décider enfin que ce soit l'administration du territoire qui décide de tout cela, il faut s'appuyer sur la loi. Et la loi mère, c'est la Constitution qui était donc qui doit être sortie dans, si vous voulez, du côté du Conseil national de la transition. Ils ont voyagé, ces conseillers, à l'intérieur du pays, ils ont même voyagé à l'étranger, ils ont organisé le débat d'orientation constitutionnelle, je crois, qui a été suivi d'un autre débat, je crois, qu'il y avait un forum, forum sur la constitutionnalité, je crois que c'est comme ça il l'avait appelé, qui a été suivi de ça. Ils ont tenu tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le CNT a fait beaucoup d'activités, mon cher ami. Il y a beaucoup eu des consultations, entre autres. Il y a eu des consultations, il y a eu tout ça. À l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est la visibilité autour de... Voilà, touchons à la plaie, mon cher Jacques. Du travail de rédaction de la Constitution, l'avant-projet. Parce que le travail revient exclusivement au CNT. C'est pas comme dans un régime normal où le gouvernement fait un projet, il envoie au Parlement pour que celui-ci soit apprécié puis adopté. Sauf que là, nous sommes avec les conseillers nationaux qui doivent faire ce travail. Aujourd'hui, il y a très peu de visibilité, à ma foi, sur ce qui est en train d'être fait. Parce que le débat... Les grandes gueules. Se poursuit. Parce que les gens ne vont plus au Parlement, au CNT, mais ils sont en train de le faire via les plateformes qui ont été créées. Et puis le CNT continue à recevoir, n'est-ce pas, les propositions des Guinéens. Sauf que mon inquiétude, parce que quand j'entends quelques conseillers nationaux qui disent « Ah, on ne réinvente pas la roue », il y a des grands principes qui existent qu'il faut remettre au goût du jour et puis apporter quelques modifications peut-être. Moi, si le débat ne permet pas de faire de véritables choix politiques, je crois qu'il faut éviter de perdre du temps. J'ai dit les grands choix, par exemple, c'est le régime politique. Si le débat ne nous permet pas de faire un choix par rapport au régime politique, si nous devons aller à un régime présidentiel comme il existe, on est en ce moment dans la logique qui voudrait qu'on ne réinvente pas la roue, ou on veut avoir, si vous voulez, des élections communales qui se déroulent comme elles se déroulent maintenant dans notre pays, c'est-à-dire le citoyen n'a pas le droit de choisir son maire directement.
si on n'a pas ce débat sérieux sur ces grandes questions-là, si c'est juste, comme j'entendais certains, il faut comment on appelle ça, sur des questions ethniques, qu'ils pensaient les régler en adoptant un certain nombre un certain système qui pourrait s'adapter au pays. Je crois qu'il faut éviter de perdre du temps. Il faut proposer ces textes-là pour que les gens puissent l'apprécier, puis apporter des amendements nécessaires. Donc ça, c'est quelque chose que je note. Maintenant, le RGPH. Le RGPH, le recensement général de la population de l'habitat, pour le gouvernement, c'est une activité de la transition. Maintenant, on voit très bien que ça va se prolonger dans la communication. Quand vous écoutez le ministère du Plan, à travers la direction qui s'occupe, n'est-ce pas, de ce recensement, vous vous rendez compte tout naturellement qu'on pourrait aller jusqu'en 2025. Or, les grandes gueules. En 2024. Donc, il faut qu'il y ait quand même du côté du gouvernement encore une fois la clarté, la transparence. C'est très important. Est-ce qu'il faut qu'on termine le RGPH avant d'entamer les autres activités, ou alors on déroule ces activités-là de manière parallèle? On n'est pas obligé d'attendre les résultats du RGPH avant d'aller, n'est-ce pas, aux élections, parce que ce n'est pas une condition sine qua non. Le recensement qui est obligatoire avant d'aller aux élections, c'est le RAVEC. Sauf que le RAVEC aussi, il y a des problèmes. À un moment donné, on m'a dit qu'il y avait des termes de référence qui avaient été élaborés. Et puis, j'ai pu entendre aussi qu'on veut s'appuyer sur la numérisation des actes de naissance au niveau de nos différentes communes pour, n'est-ce pas, sortir finalement ces fichiers électoraux. Le problème avec cette opération de numérisation aujourd'hui, c'est quoi? On a confié le travail à un opérateur qui est donc, je crois, MGG, et qui, on en a débattu ici à un moment donné, qui travaillait d'abord avec Orabank. Il y a eu des problèmes parce que la banque a estimé qu'elle était en train de desservir un peu sa propre clientèle au profit de simples demandeurs d'actes de naissance. Et puis, ce n'était pas assez, si vous voulez, important, assez honoré. La banque a quand même proposé à l'époque qu'on puisse ouvrir un compte en ligne pour permettre, n'est-ce pas, aux citoyens de faire leurs opérations même en étant à l'intérieur du pays. Ça n'a pas prospéré, on s'est rabattu sur la First Bank et c'est les mêmes problèmes qui sont reproduits aujourd'hui à ce niveau-là. Lorsqu'on pose le débat pour aller vers la biométrie, la numérisation, donc d'aller vers l'électronique. Je ne sais pas si c'est le mot approprié. La numérisation. C'est la numérisation de évidemment. Les grandes gueules. La digitalisation, c'est le mot que je cherchais. Aller vers la digitalisation des opérations de paiement. La société ne semble pas se bouger, ne semble pas donner. Mais après, il faut regarder un petit peu le taux aussi. Des demandeurs? Non, pas le taux des demandeurs. Je parle de l'alphabétisation. Voilà, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Je suis désolé. Ce n'est pas compliqué. Si, c'est compliqué, mon cher Jacques. Non, je suis désolé. Vous n'allez pas demander à un paysan à Kérouané d'aller en ligne. Mais il n'a pas besoin d'aller sur Internet. On peut le faire avec les modes de paiement qui existent chez nous, qui sont utilisés par tout le monde. Orange Money, ça marche. Ça, c'est des choses qui existent, qu'on peut relier à un compte, et comme ça facilite les choses. L'information que j'ai reçue, c'est que la société craint de recevoir beaucoup de demandes. Donc, elle ne serait pas à mesure de traiter beaucoup de demandes en même temps. Donc, ça prend énormément de temps, et je pense que du côté du RAVEC, on ne bouge pas. Or, le RAVEC et puis le travail du CNT sont fondamentaux pour, n'est-ce pas, décider de la marche à suivre vers le retour à l'ordre constitutionnel. Bien, en deux donc du CNRD, que retenir des 24 premiers mois de la transition, mon cher Diba? On pose cette question ce matin, vous allez activer votre micro, voilà, allez-y. Oui, voilà. Alors justement, ce bilan, pour beaucoup, c'est un bilan mitigé. Il y a des secteurs quand même où il y a eu des avancées. Bien dit, un bilan mitigé. Mitigé, tel que les infrastructures, mais aussi le secteur de l'énergie. Alors, il faut rappeler qu'à date, si vous regardez par exemple le rapport, nous sommes à 1260 MW de capacité installée. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de production, nous avons assez d'énergie à produire. Le problème qu'on a mis en avant, c'était au niveau du transport. Donc, pour pallier ce problème, EDG avait décidé de créer ce qu'on appelle une direction des transports. Cette direction des transports avait alors pour mission
le projet, par exemple, le RIC, qui est le projet d'interconnexion, l'OMVG, le CLSG, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, avec le réseau d'interconnexion qui couvre aujourd'hui Zéro-Corée, qui a le courant 24 heures sur 24. Vous avez l'OMVG aussi, le projet OMVG avec Bokeh aujourd'hui, qui a le courant et qui va traverser certaines villes. Et nous apprenons d'ailleurs, toujours en parlant de l'énergie, que la ville de l'Abbé, certainement en mois de septembre, aura également le courant 24 heures sur 24, puisque le poste de l'INSAN finalement a été bouclé. Et donc à ce niveau, l'Abbé pourra peut-être se frotter les mains et renouer avec... En septembre, hein, en septembre. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Attention. Alors, c'est cette communication. Oui, nous avons j'ai bien compris. Justement, qui a été faite pour la zone de l'Abbé. Donc, à date, la mine, nous sommes à 1260 MW. Déjà qu'on a posé la première pierre de l'aérodrome de l'Abbé, jusque-là, que dalle, rien ne se passe. Voilà, c'est un peu compliqué. De la même manière, on nous dit que Guinée Télécom arrive à la fin du mois, et à la fin du mois, c'est toujours pas arrivé. C'est toujours pas arrivé. Et donc, vous avez aujourd'hui... Il faut secouer Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, il va venir sur ce plateau, on va parler de Guinée Télécom parce que... Il n'a pas reçu tous les fonds. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, M. Roby? Il avait dit qu'il était en test à Kaloum. C'est un autre débat, ça, M. Justement. Et donc, je disais, capacité installée, nous avons suffisamment d'énergie, 1260 MW. Avec électricité produite, nous sommes à 3263 gigawatts par heure. Et donc, le nombre de clients, alors c'est là il y a un problème, le nombre de clients de EDG à date est de 681 179 abonnés sur 12 millions d'habitants. Ce qui veut dire qu'il y a un manque énorme à gagner parce que pour produire, il faut aussi que les gens s'abonnent. Évidemment. Et surtout qu'on paye. Justement, et on paye aussi. Imaginez avec 681 000 personnes qui sont simplement des abonnés de EDG. Ça veut dire qu'il y a quand même un manque à gagner en termes d'investissement. Maintenant, par rapport au taux de couverture, dans toujours les chiffres que le gouvernement a présentés, nous sommes passés de 35% sous Alpha Condé à 40% sous le CNRD en termes de taux de couverture en parlant d'électricité. Taux d'accessibilité aujourd'hui, nous sommes passés de 46% à 53%, soit plus de la moitié de la population guinéenne, toujours selon les chiffres du CNRD, aujourd'hui accès à l'électricité. Maintenant, au-delà de ça, la mine, il y a aussi quand même les projets d'interconnexion. Le MVG quand même qui est aujourd'hui une réalité. EDG a réussi à avoir un marché de, je crois, de 4 millions de dollars pour tout ce qui est maintenance, mais aussi le contrôle technique au niveau de la ligne de l'OMVG. C'est rare que ça se passe dans un pays, mais EDG finalement a réussi à avoir un peu ce marché avec ce projet sous-régional. Maintenant, il y a l'autre problème, c'est le cas de Cancan, qui est quand même, disons, le ventre mou de ces réformes qui ont été lancées, c'est-à-dire le point faible du secteur énergétique. On a vu les manifestations à Cancan. Quand nous sommes allés, on a vu également la capacité d'installation. Aujourd'hui, la demande à Cancan est de 20 MW, la mine, il faut le rappeler. La demande est de 20 MW. Aujourd'hui, nous sommes à 17,2 MW de capacité installée. Avec les centrales thermiques, vous avez par exemple Warsila qui est à 2,8 MW. Vous avez Cumus qui est à 10 MW. Vous avez Baudouin qui est à 4,4 MW. Le total fait 17,2 MW à l'époque. Donc, on est passé, par exemple, en termes de fourniture, de 6 heures à 18 heures, de 6 heures, c'est-à-dire de 18 heures à 0 heure. Ensuite, on est passé à 12 heures, c'est-à-dire de 18 heures à 6 heures du matin. Et qu'est-ce qui a un peu facilité la chose? Parce que vous avez le projet de tribune à gaz, et ça, on va en parler, ça coûte les yeux de la tête. Rien que les rapports, vous regardez la mine, par mois, l'État verse la somme de 28 milliards de francs guinéens, juste pour le carburant. Par mois. 28 milliards de francs guinéens pour faire tourner environ 3 millions d'euros. Justement, cette tribune à gaz, c'est beaucoup d'argent perdu. Et donc, pour inverser la tendance, il y a une étude qui a été faite pour la zone de Cancan. Il y a un projet, par exemple, de centrale thermique qu'on veut installer de 40 MW. De 40 MW. Il y a aussi le projet FOMI. Déjà, l'étude a été bouclée. On nous apprend que c'est un projet aussi qui va certainement démarrer. Il y a également le projet d'interconnexion Guinée-Mali. Guinée-Mali qui va traverser plusieurs régions. Il faut rappeler, il y a Cancan, je crois. Voilà, il y a travaux de construction du poste de 225 à 30 kW de Sigiri, poste 2, qui est aujourd'hui à 26,70% en termes de taux de réalisation. Vous avez les travaux de construction du poste 225 30 kW de FOMI, qui est aujourd'hui à 27,36% de réalisation. Vous avez les travaux de construction du poste 225 dans la zone de Cancan, qui est à 10,76% de réalisation. Vous avez les travaux de construction de la ligne à double
terme de 225 kV qui a 23,56%. Au niveau de Sigiri, vous avez pas mal d'autres projets par rapport au projet d'interconnexion Guinée-Mali. Donc globalement, dans le secteur de l'énergie, on peut voir un peu le verre à moitié plein, même si, pour une fois encore, moi, lorsqu'on parle de taux d'accessibilité, beaucoup estiment qu'il y a 33 sur les 33 préfectures, beaucoup de zones aujourd'hui sont couvertes par l'électricité. Ça peut être une réalité, mais une fois encore, il faut beaucoup investir sur le transport, parce que c'est là un peu le problème. Nous avons suffisamment d'électricité, mais on n'arrive pas à transporter. Et pour finir rapidement, le secteur de la santé, beaucoup de réformes avaient été annoncées par le ministre de la Santé qu'on avait reçu ici, avec les projets d'hôpitaux régionaux, les CHU. Par exemple, pour la base Kindia, on nous apprend qu'il y a eu la pose de la première pierre à Kindia. Également du côté de l'Abbé. Et certainement dans les jours à venir, on va faire une pose de la première pierre à Zérekoré et du côté de Kankan. Alors je pense qu'on a perdu assez de temps à ce niveau, parce que si on se souvient, lorsque le ministre est passé ici, il nous a fait quand même... Et je l'ai au sorti, je me suis dit, on a en face de nous un orfèvre des mots. Il communique assez bien, il est très lucide, mais sauf que jusque-là, on attend encore la réalisation de ces CHU à l'intérieur du pays. Et pour finir, les centres d'hémodialyse, parce qu'il avait dit... Exact. On se souvient très bien. Justement, il y a tellement d'effets d'annonce, à la fin du compte, on s'y perd en fait, on ne comprend rien du tout. Voilà, il avait parlé de... Le Guinée nous faisait bien de poser une question ce matin, à savoir où est passé notre avion s'il n'a pas... Justement. Et il parlait de centre d'hémodialyse, soit un centre par... Les grandes gueules. Aujourd'hui, où en sommes-nous? En tout cas, il n'y a pas encore de suite logique. On parle de 15 centres de santé améliorés qui devaient être réalisés. Le service amélioré au niveau de Donka aussi, il en a fait assez de publicité là-dessus. Jacques nous avait même fait illustration en nous présentant une très belle carte sous forme de carte bancaire. C'était très bien joli. Sauf que moi, j'ai eu la malchance d'y faire un tour pour des visites ophtalmologiques. Les grandes gueules. La présentation que le ministre nous a fait la dernière fois, c'est vraiment pas ça, hein. C'est encore un centre hospitalier très galère. Hein. Oui, très galère. Et je finis rapidement, Lamine. On devait faire l'IRM, Lamine, tu te rappelles, après la chute que j'ai eue, on devait passer l'IRM. Tu as dû t'impliquer pour qu'on m'envoie du côté de la caisse de sécurité sociale. Au début, on a tous appris ici qu'il y avait l'IRM tout à Donka. J'ai découvert dans la douleur que c'était faux. C'est pas fonctionnel. C'est pas fonctionnel, c'est éteint, tout est là-bas. Je ne suis même pas sûr que le câblage même est connecté. Justement. Vous êtes dans l'urgence, vous risquez votre vie, vous risquez votre mobilité. On vous envoie à Donka et vous découvrez que notre hôpital national, dont on nous a tant vanté les performances, n'a pas un SCADER, n'a pas l'IRM. Voilà. Et il faut rappeler que la convention sur le CHU de Donka, même si beaucoup disent que ce n'est pas un CHU, la convention sur les 5 ans, la mine, ça fait la somme de 28 millions de dollars, et soit 5 millions de dollars par an, hors taxe. Il faut rappeler qu'on disait la durée de la concession est de 5 ans, répartie en 2 phases. Une première phase de gestion de 3 ans et une deuxième phase de transfert de gestion de 2 ans. Mais à date, sauf qu'avec beaucoup d'investissements, Donka a du mal à se démarquer. C'était attendu et nous espérons de ce côté qu'on va se bouger. Et pour finir, Guillaume Awin, le ministre, le PM disait qu'il y a eu 563 écoles qui ont été rénovées, soit 1000 salles de classe construites. Alors, le résultat justement, du côté de l'éducation, dans la communication du Premier ministre, qui disait qu'il y a eu 563 écoles qui ont été rénovées, soit 1000 salles de classe qui ont été... Il y a un problème dans cette formulation. Les écoles, la rénovation n'est pas une construction. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire 563 il dit 563 écoles rénovées, soit 1000 Ils ont eu 1000 salles de classe qui ont été construites. C'était ça la communication. Ça ne peut pas déduire justement la construction de la rénovation. Oui, mais admettons même qu'il y ait eu 500 combien 63 écoles qui ont été rénovées. Admettons. Qui ont été rénovées. 1000 salles construites. Chaque école ferait 2 classes. 2 classes, oui. Les grandes gueules. Les écoles de combien de classes? Si 563 il y a quelque chose de pas clair ont été construites, alors ce sont des je pense que vous devez interpeller Guillaume, sincèrement. Non, il viendra. Il y a la question des écoles en gare aussi. Tamba en parlait ici. Et je finis ma communication par le ministère de l'Agriculture. 100 000 engins
nous apprenons qu'il y a eu 100 000 engins qui ont été commandés, soit 500 tracteurs pour mécaniser le secteur agricole. À pommes de terre, on est passé à 80 000 tonnes cette année. Au niveau des engrais, nous sommes à 60 000 tonnes. Au niveau des semences, le riz et le maïs, on est à 5 000 tonnes aujourd'hui. Et ça, c'est la communication. Et n'oubliez pas qu'on a eu un classement juste après le Nigeria, où la Guinée aujourd'hui est placée parmi les pays qui sont en train d'aller vers... Je ne parlerai pas de la sécurité alimentaire, mais plutôt de l'autosuffisance alimentaire. Même si il faut sortir de la tyrannie des chiffres, les Guinéens continuent à souffrir. Justement, du riz, voilà du riz surtout. Voilà. Et 80% de notre population dépend du secteur agricole. Donc, ce qui veut dire qu'il faut revoir notre Il y a une contradiction énorme. À ce niveau, il y a une contradiction énorme entre la déclaration, juste une parenthèse, entre la déclaration des chiffres du ministère de l'Agriculture et l'une des dernières communications du président de la République, où je crois à un moment donné, il avait demandé l'interdiction d'exporter, je crois, c'est le riz ou la pomme de terre, c'était le riz spécialement. Donc on ne peut pas parler d'excédent et de parler de rapprochement du Nigeria en étant le deuxième grand producteur de riz. Non, ce n'est pas forcément lié. Non, attends, l'essentiel de ces productions-là, dans les préfectures proches des frontières, se retrouvaient dans les pays voisins. C'est surtout cela. Voilà. Et il faut comprendre les gens. Les grandes gueules. Non, il ne faut pas le contrarier. Ne le contrarier. Allez-y, Roby. En fait, tu n'as pas compris ce que je veux dire. On a bien compris, Roby. Ne t'enfonce pas, Roby, s'il te plaît. On t'a bien compris. Non, on ne peut pas tout dire. Tu n'avez pas compris ce que je veux dire. Roby. Mara, si tu arrêtes un peu et tu m'écoutes. D'accord. On va l'écouter. Tu serais moins le sphinx de l'année. Donc ce que je veux dire, comme ça il s'est calmé. On peut pas parler. On peut pas parler d'excédent et après parler d'interdiction d'exportation. Moi je suis en train de faire le comparatif entre les deux communications. Il a parlé de mais non, Roby, s'il te plaît, mais non. On ne l'a même pas atteint, mais les grandes gueules. On s'approche. Je crois que Nanyale, il peut pas le dire. Que du riz. Voilà, que le riz. Je finissais, il m'a coupé et le grand frère me dit c'est bon maintenant, Tamba Zakari. Il ne faut pas faire comme... c'est quoi la télé là où chaque intervenant a une heure quoi. Voilà, donc sur les 10 points, par rapport au recensement général de la population et de l'habitat, le budget est de 38 millions de dollars. Et nous apprenons que c'est bouclé aujourd'hui, La Guinée prend en charge les 60%. Et les partenaires les 40%. Donc sur le recensement général, toujours selon la communication du Premier ministre, aujourd'hui le budget est bouclé et donc certainement ils vont démarrer les opérations. 40 millions je crois de dollars a été mobilisé sur les 600 millions de dollars que nous sommes en train de rechercher. J'ai l'impression qu'Alpha est de retour, Papa Promesse, autrement. Depuis sa création en 2009, l'émission est devenue un classique d'espace, accompagnant et fracassant tous les records d'audimat. Elle a attiré plus de 8 millions d'auditeurs chaque jour, en live ou en replay. Les GG ou le talk show qui déshabille les fakes. Restez à la maison en télétravail. Ok, c'est long. Restez à la maison en écoutant Sweet FM Guinée. Sweet FM. C'est mieux. C'est Hussein jusqu'à 9h. Sweet FM. Ça fait plaisir de vous retrouver tous les matins sur Sweet FM Guinée, puisque l'avenir aussi appartient à ceux qui se réveillent tôt. Bon, même si c'est pas le cas pour nos amis les coqs. Bon, vu qu'on n'est pas des coqs ici, on garde espoir. Les meilleures infos et au programme l'horoscope, les nouvelles technologies, les conseils pâchés entre autres. On a du délire, de la grosse déconne là sur Sweet. Merci d'être là. C'est Eric dès 13h dans Sweet Classique. Top, c'est Eric. Je vous attends dès 13h pour se taper 2 heures des hits qui vous ont marqué. Sweet FM Guinée. Chez nous, c'est les sons. Nos blablabla. Comment les ONG internationales soutiennent les objectifs de développement durable en Guinée? Un soutien considérable est apporté par le système des Nations Unies à la mise en œuvre de l'agenda 2030 en République de Guinée. Qu'en est-il de cet appui autour des 4 effets du plan cadre des Nations Unies d'aide au développement? Les GG se questionnent et posent le débat. Toute la semaine, dans les GG, des spécialistes s'expriment et des reportages inédits. Bougeons-nous. Les GG, le talk show qui bouscule l'actualité. Tous les matins, 9h midi, sur Espace. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tous les matins sur Radio Espace, merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Espace TV. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée. Vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Merci de votre fidélité. Très nombreux à nous regarder également du côté de Montréal. Nous continuons le débat évidemment, mon cher Mohamed, avec toujours ce questionnement, l'un d'eux du CNRD, mon cher Tamba. Justement, moi j'aurais 3 ordres de réflexion à apporter sur la gouvernance de la transition. Tout premièrement, vous savez, l'État c'est un pendant intérieur et un pendant extérieur. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et dans le cadre de cette gouvernance de la transition, depuis le 1er septembre 2021, je fais une réflexion sur 2 éléments premiers. Le premier, c'est bien la gouvernance matérielle. La gouvernance matérielle, c'est leur projet, leur mise en œuvre, leur suivi, leur évaluation, les leçons qu'on en tire. Et là-dessus, j'ai un regard citoyen plutôt satisfait. Ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que ce à quoi on nous a habitués. Les camarades ont déjà parlé d'infrastructures. Il y a quelques jours, vous vous souvenez, je revenais de Kissidougou. J'ai fait Conakry-Mamou en 2h40 minutes. Conakry-Mamou en 2h40 minutes. Et là-dessus, on a perdu l'habitude des sautements, des secousses et des trous qui jonchent les routes. Alors oui, on va me dire que c'est un projet qui est antérieur à la transition, je serai d'accord, mais je rétorquerai que la mise en œuvre de ce projet-là, le suivi de son exécution, bien entendu, sont à mettre à l'actif du CNRD. Ça reste un des acquis de cette transition. C'est un exemple que je prends là, mais à mon avis, il va falloir davantage en faire. Les routes apportent le développement. Les routes permettent de gagner en temps et en infrastructure. Ressources. Exactement. On gagne en temps. On gagne en temps. Ouais. Vous pouvez y aller. Imaginez, vous quittez, j'ai fait Conakry, j'ai quitté à 7h. À 7h, à 13h la mine. 13h, quelques petites minutes, j'étais à Farana. 7h, 13h, à Farana. Habituellement, c'est 19h que tu attends, en tout cas avec le type de conduite que j'ai. 19h, 18h, tu es à Farana. Pour entrer à 21h, 22h à Kissidougou. Ouais. Donc, vous vous rendez bien compte qu'on gagne en temps, mais aussi du fait de la qualité des routes. Désormais, il faut voir, et ça, souvent, on ne le calcule pas. Souvent, dans notre cycle, on ne calcule pas le temps qu'on peut racheter avec une meilleure route. On ne calcule pas les fonds qu'on épargne dans les réparations qui vont désormais diminuer. Ce sont de bons acquis. Il faut que le CNRD renforce l'action au niveau des routes sur les artères principales, parce qu'il faut quand même le dire, à partir de Mamou, vous revenez à ces bribes, à ces souvenirs de calvaire routier. Il faut faire des travaux là-dessus et sortir des nombreux lancements. Parce que j'ai quand même vu l'espace réservé à l'aérogare de Farana. Lamine, vous vous souvenez, il y a eu la pose de la première pierre, je crois que c'est le Premier ministre qui a lancé cela. Jusqu'à l'abbé, il y avait l'abbé aussi, il y avait Cancan. Ouais. On a vu tout ça à Nzéré-Corée. Ouais. Alors, tout est déblayé. Il y a eu de gros tracteurs qui sont venus, ils ont tout rasé, mais tout est en l'état. Et vous savez, sur un chantier routier, lorsque vous observez que les herbes commencent à pousser, ça veut dire ça commence à prendre du temps. Voilà. Et figurez-vous que j'étais au volant. Parce qu'on est allé trop vite en besoin, sincèrement. J'étais au volant, mon cher. C'est du gazon. C'est pour l'embellissement. Alors, j'étais bien au volant et j'ai vu ces herbes qui ont poussé. Ça reste donc un bémol à devoir relever. En règle générale, Lamine, il y a de la célérité, de l'efficacité dans la gestion des projets dont on a les financements. Vous avez vu la résidence des ministres en construction. C'est allé plus vite. Sur les voiries, ça va plus vite désormais. Je me souviens que du côté de chez moi, là, vous sortez de la station pour faire le tour, pour revenir vers Kisoso. Je me souviens que sous Alpha Condé, vous allez me dire que j'aime à rappeler cela, on a passé 3 mois là-bas. 3 mois.
Et en 10 jours, ces gens-là nous ont fait cet espace, ils ont réparé les grandes gueules. En 10 jours. Il y a donc de l'efficacité dans le suivi de l'exécution des travaux. Ça reste une note particulière à saluer et à encourager. Parce qu'il faut davantage de cela pour que ça puisse aller. Donc sur la gouvernance matérielle globale, je pense qu'il y a de grandes avancées qu'il faut par ailleurs maintenir. Il faut maintenir ce rythme, cette cadence. Ça va nous permettre d'accélérer sur pas mal de choses et de pouvoir aider les Guinéens. Quand vous voyez par exemple l'éclairage public aujourd'hui, c'est beau d'avoir des lampadaires qui sont fixés, qui s'éclairent. Mais là encore, il y a un souci. Parce qu'en pleine 12 heures, tout est allumé. Même par rapport à tout est allumé en plein. Il y a certains endroits de Conakry où ça marche même plus. Bien évidemment. Voilà. Mais il y a un gros plus sur l'éclairage public aujourd'hui qu'il faille reconnaître à cette transition. Ouais. C'est un fait à reconnaître à l'heure du bilan. La mine, là où il y a un souci, c'est au niveau de la gouvernance humaine. Ouais. Parce qu'un État, c'est les projets, c'est vrai. Ouais. C'est les infrastructures, c'est vrai. Ouais. Mais c'est d'abord et avant tout une gestion de la ressource humaine. Ouais. La ressource humaine au niveau des départements, mais la ressource humaine en termes de collaboration avec les autres acteurs, des acteurs notamment non étatiques. Ouais. Les grandes gueules. C'est les médias. Suivi. On a eu un droit à cette fronde contre Ousmane Gawal Diallo déclaré persona non grata des médias de la République de Guinée. À un moment, bon, après la fronde, c'est un peu affaissé. Mais au-delà de cela, Lamine, c'est notamment la gestion des acteurs non étatiques, de la société civile et ceux des partis politiques. Sans surprise par ailleurs. Hein. Moi, ça ne me surprend pas que le dialogue patauge, qu'il n'avance pas, qu'il s'embourbe jour après jour, et que, en définitive, les Guinéens ne soient pas capables de s'unir sur une démarche particulière. J'ai donné l'exemple de la trêve sociale en Côte d'Ivoire. Ce que Ouattara a réussi, en 2 quinquennats, Lamine, sur tous ces quinquennats, il a réussi ça. Il fait appel aux acteurs sociaux, donc les travailleurs, il fait appel à leurs syndicats, il fait appel à des associations, et ils disent, allons vers un pacte social. C'est-à-dire que sur tout le mandat, voici ce à quoi je m'engage pour améliorer vos conditions de vie. Vous, de votre côté, engagez-vous à ne pas faire de troubles. Engagez-vous à faire votre travail tant que je respecte ma partie. Et Lamine, il a réussi ça sur son premier quinquennat. Ouais. Il a réussi cela sur son 2e quinquennat. On ne peut... Ouattara, ce n'est pas le bel exemple pour moi, hein. Vous le savez. En démocratie notamment, ce n'est pas le bel exemple. Mais quand vous devez gérer et que vous poursuivez des objectifs, il est impératif de rallier, de fédérer les acteurs politiques. Ouais. Alors, dans le contexte guinéen, je ne vais pas être dupe. Ce n'est pas gagné, pour une très bonne raison. On sait que les intérêts sont très divergents, notamment, entre autres facteurs, en raison de l'instauration de la CRIEF. La CRIEF, il y a eu des acteurs qui ont participé au dialogue. Dès qu'on a dit leur nom à la CRIEF, ils ont dit, ah non, l'affaire là elle n'est plus propre. Et ils ont quitté. Et donc on renchérit. La CRIEF est devenue un grief sérieux. On renchérit dessus. Et ça pose aujourd'hui un problème au niveau de la gouvernance humaine. Je pense encore une fois qu'il faut des efforts au niveau du CNRD pour réussir cela. Même si ce n'est pas gagné tant que la CRIEF est présente. Parce que ça reste le brandon de la discorde, cette CRIEF-là. Mais en tout cas, il va falloir faire cet effort. Et observez, je termine avec ça. Observez ce qui se passe. Je disais qu'un État, c'est dedans et dehors. Et ça, c'est la grande surprise. Pour moi, en tout cas, c'est la grande leçon de cette transition. J'ai toujours cru que lorsque on mène une transition politique, donc lorsqu'on est dans une période d'exception, les partenaires, notamment politiques et financiers, ont pas mal de réserves à collaborer, à coopérer et à soutenir les efforts, notamment financiers, des transitions. La Guinée en est devenue une exception. Ouais. Une exception. Comme par magie. Les États-Unis qui annoncent pas mal de financement pour la Guinée. La Guinée élue pays prioritaire de la sous-région ouest africaine. Notamment au-delà de cette enveloppe initiale.
Vous voyez 300 millions de dollars déversés dans la construction d'une raffinerie à gaz par l'ambassade des États-Unis. Mais au-delà de cela, vous avez vu les mines dans le Simandou, les garanties apportées à l'État guinéen pour pouvoir lever des fonds à l'international. Vous êtes en droit de vous poser une question, mais on est dans quoi? On est dans quoi pour une simple raison que la règle... Quand on est bien parrainé, mon cher ami... Quand c'est une transition, on n'est pas dedans. Ah, Jacques, ne commence pas. Ne commence pas. On n'est pas au Niger, Jacques. On est en Guinée. Voilà. C'est très important. Je peux terminer avec la phrase. Oui, termine s'il te plaît. Avec la phrase. Voilà. Avec la phrase. Donc, pour dire, si c'est la phrase. Nous ne sommes pas au Niger. C'est très important. Suivez mon regard. Lamine a soulevé une question. Alors, il parle de parrainage. Moi, j'ai posé une question. C'est qui le parrain? J'ai posé une question. C'est la France, mon petit. Pour dire, Lamine, j'ai posé cette question pour dire, notamment aux acteurs sociaux, notamment aux acteurs politiques, notamment aux Depuis le début de la transition, est-ce que tu as entendu la France une fois, mon petit? Je peux terminer? Oui, tu peux terminer, vas-y. Ça, c'est notre débat. Voilà. Non, ça fait partie. À la Moi, fin, je viendrai là-dessus. Permettez. Donc, à la fin, je dis que ça doit être des signes, ça doit être des sortes de signes, en tout cas, que chacun des scrutateurs de la société et de la conduite de la transition doit regarder avec beaucoup d'intérêt pour comprendre ce qui se passe. Alors qu'on fait vivre des misères, elle est complexe. Là, on fait vivre des misères au Mali, au Burkina, le Niger, on n'en parle pas, on y reviendra. La Guinée s'attire les bonnes grâces des partenaires traditionnels du pays, de l'argent, on en promet en tout cas, et on est dans une transition. Que se passe-t-il, comme on dirait, en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il se passe qu'on a envie de répondre à Alpha Condé, même si Lamine ne veut pas qu'on vienne là-dessus, parce qu'il vous souviendra, oui, mais moi je reviens toujours là-dessus. Il vous souviendra que les dernières années de son mandat, il était quasiment en position de détestation avec les institutions internationales. Il y a même des institutions dans lesquelles il ne payait pas les dettes guinéennes. On ne va pas refaire l'histoire, mais c'était vraiment une collaboration de mauvais goût les dernières années. Est-ce que c'est une réponse à cela? J'en sais rien du tout. Mais il faut quand même, on est quand même en droit de se poser des questions, hein, Jacques, non? C'est ça notre boulot. Ce qu'il faut... Sincèrement, voilà. On ne fait que dire son nom. Après, il peut mettre des cotons-tiges s'il ne veut pas écouter. Ce que je veux dire, moi, encore une fois, les amis parlent, Tamba parlait tantôt d'infrastructures et tout, c'est bien, il y a des avancées, mais la question que je me pose, c'est que pour moi, il est très tôt. C'est vrai qu'il y a des travaux, ça va vite, hein? Il y a des travaux, ça se fait, on voit, il y a les routes, il y a du béton, il y a des maisons, et on m'apprend que c'est 1000 salles de classe au préscolaire à construire. Et il y appose de la première pierre et non-construction. La rénovation des 540 écoles est à l'arrêt pour surfacturation. Une salle rénovée à 107 millions de nos francs. Ah ben voilà, vous avez tout dit. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, mon cher Romy. Et carton rouge, Lamine, carton rouge à la ministre de l'Action sociale, carton rouge vif à celle de la pêche. Je pense qu'au retour, il faut distribuer les cartons parce qu'il y a des ministres, il faut le dire. On va revenir. Qui ne sont pas démarqués. Justement, qui ne sont pas démarqués. Justement, rouge vif pour la pêche. Juste pour conclure, Madame Yoro, juste pour conclure, pour ne pas enlever le sel dans mon goûter, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que je vois des travaux, Tamba aussi on voit, tout le monde en voit, mais moi je voudrais m'interroger sur la qualité de ces travaux-là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. C'est vrai que vous pouvez voir un bâtiment flambant neuf, je vois bien la belle cité de Kamayenne, mais le matériel ou les matériaux qui y sont utilisés sont-elles en adéquation avec l'argent déboursé pour investir dans ces travaux-là? Grosse question, parce que moi, je vois des bétons sur certaines routes ici, je ne les vois pas tenir pendant 2-3 ans. Hein. Eh bien, pourtant, on m'a tout fait exception, mon cher Robin. Il ne faut pas peindre tout en noir. On revient à 11h.